If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. John, but they not ready. Kush gang. Kush gang. Look. I'm a rap till Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La deuxième sur... Putain, je les avais ces joints, je les ai achetés pour rien. La deuxième sur la Kawasaki. J'ai commandé les pièces qu'il me fallait. Merci, je tiens à remercier Wamoto qui m'a envoyé toutes ces pièces. Non, je rigole. J'ai 7 abonnés, donc j'ai bien sûr passé une commande que j'ai payée, étant donné qu'absolument personne ne sait qui je suis. Donc j'ai commandé ce qu'il fallait pour refaire voilà, tout un pack de joints. Ça coûtait 90 balles, j'ai pris tout ce qu'il y avait, comme ça je pourrais changer ce que j'ai envie. Pack de joints, réflexion de robinet, une bougie, parce que je pense qu'elles n'ont pas été changées depuis trop longtemps. Et de l'huile et un filtre à huile. Ça va me casser les couilles. Et ouais, j'avais vu que les mecs disaient qu'il fallait descendre le moteur. Mais alors ça veut dire quoi exactement? Effectivement.
Putain, je l'ai eu la salope. Voilà, je sais qu'il faut faire attention à ça. Bon, visiblement on vient d'assister au premier foirage GoPro de cette chaîne, qui sera probablement pas le dernier. Du coup là il y a une sorte de pâte à joint dégueulasse là, au niveau de là, partout. Donc je suis en train de l'enlever, je sais pas si c'est une bonne idée, mais ce truc me plaît pas, donc je vais le virer. Cette pince, il y a quelques années, elle dressait des trucs dans les assiettes à Courchevel. Aujourd'hui, elle nettoie de la pâte à joint sur un moteur de Kawasaki ER5. Je trouve que c'est une belle évolution. Petite voix off, premier essai sur cette chaîne. On va voir ce que ça donne. À ce moment-là, il fallait que je sorte les bougies. Et pour sortir les bougies, il me fallait une douille longue, fine, de 18. Et j'avais des douilles de 18. J'avais des douilles fines de 18. J'avais des douilles longues de 18. J'avais des douilles fines et longues, pas de 18. Mais je n'avais pas de douille longue, fine, de 18. Donc je l'ai commandé, je l'ai reçu et on passe à la suite. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Ah oui.
Déjà lui il vient lui. Ah, lui il vient. Là tiens, problème. Ah, le joint, ça lui fera pas de mal d'être changé, ça c'est sûr. Hein. Bon, j'ai fait 2 énormes conneries que normalement vous venez de voir en vidéo. La première, elle concerne le réglage du jeu aux soupapes. Donc bien entendu, il y a 8 soupapes sur ce moteur, donc il faut donc régler les 8 soupapes du moteur. Et donc pour ce faire, il ne faut pas prendre la mesure au niveau de la came ici, mais bien au niveau de la soupape là, au niveau du ressort là. Donc voilà, ça se fait individuellement sur chaque soupape. Donc là je l'ai fait correctement cette fois, hors vidéo. J'ai repris tout depuis le début, j'ai réfléchi, j'ai lu la revue technique, j'ai compris la revue technique et j'ai fait ça correctement. Pour faire un très bref résumé, il faut bien sûr positionner le moteur correctement. Donc là actuellement on est au repère C. Je sais pas si on le voit, c'est pas grave. Repère C. Donc le repère C c'est pour le cylindre de droite, donc celui-ci. Donc là on le voit, les cames sont en face, à l'opposé des paliers de soupapes, du truc qui appuie sur les soupapes. Ce qui fait que là c'est pas en appui. On voit que ça bouge des deux côtés. Donc le jeu aux soupapes du cylindre droit doit se régler dans cette position là. Donc c'est fait, j'ai réglé entre 0,13 et 0,18 pour l'admission et 0,18 et 0,23 pour l'échappement. Donc ça c'est bon. Et ensuite pour venir faire l'autre côté, c'est là qu'il y avait un truc que je comprenais pas et que je comprends toujours pas d'ailleurs. C'est que il y a un truc qui est pas logique. Normalement pour régler le cylindre droit, je dois être en face du repère C ici et avec les deux points là qu'on voit là, ici et là, parallèle au plan de joint du moteur. Et donc avec le in ici à droite, je sais pas si on voit, et le X pour extérieur ici, pour extérieur peut-être pas d'ailleurs, aussi pour extérieur je pense, ici à gauche. Donc là effectivement c'est bien positionné. Et ensuite si on vient tourner le moteur de sorte à ce que les cames du cylindre gauche soient à l'opposé,
du cylindre gauche en question se retrouve dans cette position là, et on voit qu'il n'y a pas de repère en face. Voilà, si on le met au T, au repère T, ce n'est pas positionné comme il faut, puisque les cams sont pas comme il faut. Les cams appuient sur les soupapes, donc les soupapes sont fermées, et donc on peut pas régler le jeu dans cette position là. Et donc ce qu'il faut, c'est venir placer le moteur dans cette position là, soit à ce que les cams soient donc à l'opposé comme ceci, et que là les deux points soient à l'avant du moteur et perpendiculaires au plan de joint du moteur. Donc c'est dans cette position là que j'ai fait le jeu soupape, de la même manière qu'en face. 0,13, 0,18 ici, 0,18, 0,23 là. Donc dans l'état actuel des choses, si en suivant ma logique qui ne l'est pas spécialement, puisque comme on a pu voir à quel point ça a été laborieux de faire tout ça, le jeu soupape est réglé. Première connerie. Deuxième connerie, c'est pour cette merde là. Bien entendu que pour enlever ça, il faut enlever ça, qui est donc le... je sais plus comment ça s'appelle. Le sélecteur d'embrayage, j'ai oublié le nom. Donc moi, bien entendu, pour le faire sortir, j'ai forcé comme un abruti. J'espère que ça n'aura pas de réelles conséquences sur l'étanchéité de la partie embrayage du carter. Mais là on peut voir que là je l'ai saccagé. Je sais pas si on voit, mais là je l'ai saccagé, là je l'ai saccagé, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, même si c'est moins grave. Et voilà, du coup les mêmes entailles aux mêmes endroits sur le plan de joint côté moteur. Donc ici et à plein d'autres endroits.
fais une petite liste, histoire d'avoir une liste. Fin. If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. John, but they not ready. Kush gang, look.